Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Je suis heureuse de voir chaque personne qui soit présente. Ce n'est pas que je ne voudrais pas voir d'autres, mais par rapport à mon message, je suis très heureuse de savoir que vous êtes là et que vous allez pouvoir écouter ce message. Mais ma prière, c'est que votre cœur soit ouvert pour recevoir ce message. Je veux que vous vous rappeliez que je suis sous l'autorité de l'apôtre Happy et que vous vous rappeliez aussi que je suis une prophétesse. Ça a tout son sens dans mon message. Je suis une prophétesse. Des fois, Dieu envoie des prophètes avant certaines situations qu'il veut faire. Et là, c'est le cas. Dieu envoie des prophètes pour annoncer, pour préparer un terrain, parfois pour déblayer un terrain. Il faut aussi le savoir dans ce contexte. Et mon message, il a un drôle de nom. La profondeur. 2 points. Négatif. Des fois, mon époux, il me dit, tu as des paroles négatives. N'aie pas de paroles négatives. Mais là, je vais vous donner des paroles positives. Des paroles qui vont vous préparer au mois de septembre. Parce que j'ai entendu avant de venir comment apôtre Happy disait qu'au mois de septembre, il y a des choses particulières. Un vent particulier passera sur cette église. Si tu es OK avec Dieu, tu vas aller loin. Mais si tu n'es pas OK avec Dieu, tu vas être KO. Le Seigneur m'avait dit il y a quelques temps, je l'avais dit à apôtre Happy, que le Seigneur passait ses troupes en revue. Et non pas ceci sur l'église locale seulement, mais mondialement, dans les églises, le Seigneur passait ses troupes en revue. Et tu es la troupe de l'Éternel, puisque tu es un guerrier que l'Éternel a choisi. Dieu, de temps en temps, passait, on voit dans l'Ancien Testament, ses troupes en revue, en vue de faire la guerre. Dieu te passe en revue. Mais dans tout ceci, j'ai fait un songe. Et ce songe, aujourd'hui, l'apôtre Happy va l'entendre pour la première fois, tout comme vous. J'ai fait un songe où je voyais apôtre Happy gérer son ministère avec zèle et enthousiasme, respectant la vision de la MDP. Toute l'Église était présente. Toute la MDP était présente dans la salle. Chacun avait une raison d'être présent. Ceux qui travaillaient comme ceux qui ne travaillaient pas dans l'Église avaient une raison d'être présents et de travailler, même de travailler, de le faire. Seulement, dans l'Église, il n'y avait qu'une seule et unique personne qui croyait en apôtre Happy. Il dira, prophétesse, moi je crois en apôtre Happy. On va voir ça. Une seule personne croyait que apôtre Happy va aller très loin dans son ministère, œuvrant dans une très grande église, accomplissant tous les points de la vision que le Seigneur lui a donnée. Une seule et unique personne croyait ça.
L'affaire de quoi là, c'est quelque chose. Hein. J'ai été choquée. J'ai été surprise. Je me suis levée, j'étais perplexe. J'ai dit, Seigneur, quoi faire? Quoi faire? Parce que le constat était troublant. Le Seigneur m'a dit, il m'a répondu, il n'y a qu'une seule personne qui puisse leur parler. C'est toi. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse leur parler. C'est toi. Et quand je dis c'est toi, c'est moi, la prophétesse Eugénia Happy. Une seule et unique personne peut vous parler. Je vous rappelle qu'apôtre Happy vient d'apprendre le songe. Il ne l'avait jamais entendu. Il n'avait jamais eu cette information. Il y a ce que Dieu me dit de lui dire. Il y a ce que Dieu me dit, attends. Il y a ce que Dieu me dit à un moment donné, vas-y, c'est maintenant, va lui dire. Et j'ai appris à fonctionner comme ça. Des fois, ça m'a coûté, mais je continue à fonctionner comme le Seigneur aussi me montre sur ses révélations. C'est troublant. Une église, chacun se lève. Il se lève le matin, il s'habille, il met ses plus beaux habits, il se parfume et il vient à l'église. Mais comment il vient à l'église? Comment elle vient à l'église? Quel est le taux d'implication dans son cœur par rapport à la vision? Quel est son taux de croire que cet homme de Dieu, que Dieu a donné une vision pour avancer, pour que des nations soient sauvées, des hommes, des femmes, des enfants, des générations soient sauvés? Quel est ton taux d'implication de croire que Dieu va le faire? Tu me diras, maman, oui, on peut comprendre que tu crois à de telles choses dans la mesure où tu es l'épouse. Je veux que vous sachiez et que vous vous rappelez que dans certaines églises, c'est l'épouse qui combat l'homme de Dieu en priorité. On a été dans une église, c'est l'épouse qui, on est passé, enfin, on a visité une église et après on a appris que c'est l'épouse qui combattait l'homme de Dieu. C'est elle qui disait, quand on donnait un cadeau à l'homme de Dieu, elle allait vers la brebis et elle disait, où est ma part? Donne-moi ma part de cadeau. Si on donne une paire de chaussures à l'homme de Dieu, il faut qu'on lui donne une, etc. Et elle avait divisé l'église en deux. Elle avait fait un groupe mon ministère, un groupe le ministère de l'apôtre Happy de l'homme de Dieu, pardon, pas de l'apôtre Happy, que Dieu m'en préserve. Elle avait fait deux groupes dans l'église, deux camps. Ce n'est pas divin. Oui, une épouse peut combattre un homme de Dieu dans une église. Le péché va en accroissant et on voit des fois des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer dans une église et on les voit. Satan est en rage maintenant et il œuvre de façon fracassante, des fois même au sein des familles des hommes de Dieu. Il faut prier beaucoup pour les hommes de Dieu. Il faut prier beaucoup pour leur famille, pour leur épouse, pour leurs enfants. Vous allez comprendre pourquoi la profondeur, 2 points, négatif, point d'interrogation, 2 points d'exclamation. La vision de l'église de MDP, qui la croit? Qui y travaille pour chercher son intérêt? Qui y travaille avec une assurance profonde pour que cette vision puisse s'accomplir? Qui y travaille sans avoir un petit peu d'intérêt au fond de son cœur?
Qui travaille avec foi? Qui travaille avec puissance? Qui? Et qui ne fait rien pour l'avancement de cette œuvre? Qui? Affichez-moi la vision. Qui? Qui? Cette Église, elle a une vision, un but qui est très clair, un but dont l'homme de Dieu a déjà enseigné, un but dont l'homme de Dieu a déjà formé des hommes et des femmes en leur donnant un exemplaire de façon à ce que vous puissiez prier. Est-ce que encore vous priez pour cette vision? Est-ce qu'encore chacun n'est pas concerné par son petit problème, sa petite douleur, sa petite souffrance, sa petite solution, son petit mariage, sa petite maison, son petit entrepreneuriat, ses buts personnels en venant à l'église? Est-ce que tu te sens concerné par cette vision? Plusieurs fois, j'ai parlé de cette vision. Et j'ai dit, si vous en avez besoin d'un exemplaire, demandez un exemplaire afin de pouvoir prier. Pas caché dans votre Bible, mais prier et œuvrer en conséquence. Je veux que vous sachiez ce matin, Dieu veut que vous sachiez ce matin que dès le départ, Dieu cherchait la communion avec l'homme. De par Adam et Ève, Dieu cherchait la communion. Dieu a toujours continué à chercher une communion constante avec l'homme. Une communion constante, mais Dieu a toujours voulu un service. Dieu a toujours voulu une action sainte autour de lui, dans ses affaires, dans son œuvre et dans l'Église. Dieu cherche toujours. Dieu a trouvé Moïse à une époque, peut-être vous me direz encore lointaine, mais Dieu a trouvé une communion avec Moïse par le buisson ardent. À un moment donné, Dieu a une communion avec des hommes, avec des femmes de Dieu depuis des générations. Et aujourd'hui encore, Dieu a une communion avec vous. Et ce matin, par ma bouche, Dieu a une communion avec vous afin de pouvoir vous aider à être redressé parce que demain est en train d'arriver. Demain est en train d'arriver. Je dis, demain est en train d'arriver. Qui est sincère auprès du serviteur de Dieu? Entre nous, vous ne travaillez pas dans l'Église pour rembourser un peu le bien que l'apôtre Apis vous a fait? C'est pas pour rembourser un petit peu? Rappelez-vous, je suis prophétesse. Rappelez-vous, je suis prophétesse. Dans le corps de Christ, dans les églises, aujourd'hui, il y a trop d'intérêt, trop, dit l'Éternel, trop. Je suis né dans le Seigneur, j'avais 26 ans. On ne trouvait pas autant d'intérêt qu'on trouve aujourd'hui dans les églises. Chacun cherche un petit frisson, une petite onction, voir sa vie changer, voir sa situation changer. Mais le corps de Christ, la maison de l'Éternel, l'Église, la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, quand vas-tu œuvrer profondément pour cela? Quand feras-tu de l'œuvre de Dieu ton intérêt principal et personnel? Le silence des serviteurs de Dieu ne veut pas dire qu'on est d'accord. On est d'accord avec la parole de Dieu. On est d'accord avec les ordonnances de Dieu. On est d'accord avec sa vision, sa direction donnée au leader.
C'est avec ça qu'on est d'accord. On va prendre Deutéronome. Je vais le prendre rapidement et je vais le lire moi-même, Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y a quelque chose qu'on oublie. Quand on lit cela, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Asseyez-vous. S'il vous plaît, merci. Et de tout ton cœur. Mais moi, j'aime l'Éternel, prophétesse. J'aime l'Éternel, moi. Tu analyses ton âme pour voir si tu aimes l'Éternel. Tu analyses dans ton cœur. Ah, la prophétesse dit que j'aime pas vraiment Dieu. Tu analyses, tu regardes ton cœur. Non, j'aime Dieu. Il y a quelque chose de toute ta force. De toute ta force. La force est donnée dans le corps. Donc, dans ton corps, Dieu a mis de la force. Et c'est cette force-là qu'il faut utiliser pour Dieu. Et c'est cette force-là que tu n'utilises pas assez pour Dieu, ou que tu n'utilises pas du tout pour Dieu, ou que tu utilises temporairement pour Dieu. Que fais-tu avec cette force que Dieu t'a donnée, que Dieu te renouvelle? Que fais-tu avec cette force? Dieu a besoin que tu utilises davantage cette force pour lui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? T'aimes pas ce message, hein? Hein? Qui aime ce message? Non, je vois des demi-mains, je vois des... Qui aime ce message? Qui a envie de changer? Qui a envie de se donner plus à Dieu? Vous savez, il y a des espèces de prophétesses que Dieu a fait. Ils n'ont pas peur. Hein? D'ailleurs, si tu es prophète, tu ne vas pas avoir peur. Tu vas aller dire ce que Dieu t'a dit de dire. Donc ça, c'est bon pour toi de recevoir un tel message. Dieu a besoin de ta force parce que Dieu a besoin de l'action dans ce ministère. Une action plus grande, une action plus puissante, une action. Dieu a besoin que tu travailles, pas légèrement, pas un petit peu. Dieu a besoin que tu travailles vraiment pour ce ministère. Ézéchiel 20, 24, 26. Ézéchiel. Hop, voilà. Ézéchiel 20, 24, 26. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats, tournèrent leurs yeux vers des idoles de leur père. « 20, 24, 26. Ézéchiel 20, 24, 26. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers des idoles de leur père. Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillais par leurs ordonnances quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Amen. Ce n'est pas parce que vous travaillez à l'église que vous êtes honnête avec Dieu. Je répète, ce n'est pas parce que vous travaillez à l'église que vous êtes honnête avec Dieu.
Chacun peut s'examiner dans cette phrase, dans cette parole. Tu mens, tu manipules, tu empêches. Oui, il y en a qui empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Ils empêchent. Ça ne les dérange pas. Après le culte, on va faire un petit, comment on dit ça chez Pasteur, un petit congossa, une petite critique, une petite rétrospective du culte négativement destructif. Oui, tu déstructures le culte. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ce message secoue. Donc, à la fin, tu peux être là et puis tu déstructures tout ça. Ah, la prophétesse, c'était dur aujourd'hui. Papa, pipom, papa, papa, papa. L'apôtre à pied n'a rien fait, il aurait dû lui tirer le micro. Papa, popo. Non, Dieu veut que tu changes. Alors il m'envoie secouer. Secouer. Vous savez, ça fait un peu comme un sac de cacahuètes qui est demi-plein. Et puis on le secoue. On va enlever les déchets. Voilà. Frères et sœurs, n'empêchez pas l'œuvre de Dieu d'avancer. Dieu ne le verrait-il pas? Question. Dieu ne l'entendrait-il pas? En fait, qui s'investit pour Dieu? En fait, je répète, qui ne cherche pas son intérêt? Qui porte la vision, dit l'Éternel, avec mon serviteur? Qui? Oui, tu fais bien de dire, je porte un peu, un petit peu, un petit peu. Parce que si tu dis que tu portes vraiment la vision, ça voudrait dire que tu es dans le mensonge. Parce que pas une seule personne ne le fait vraiment dans cette église. Chacun a un intérêt. Intercèdes-tu pour l'homme de Dieu tous les jours? Le fais-tu? Sers-tu dans l'obéissance? Le fais-tu? Participes-tu aux différents services de l'Église? Le fais-tu? Mais, prophétesse, je fais ceci, je fais cela. Comment je peux faire encore? Je peux faire encore. Parce que Dieu te demande de faire encore. À ne pas soutenir un homme de Dieu pleinement, il y a des conséquences. Iras-tu au ciel? Ah, servir dans l'Église sincèrement, c'est une route aussi vers le ciel? Oui. Auras-tu une récompense? Il y aura. Il n'y aura pas. Posez-vous ces questions. Car chacun seul ira devant le Seigneur pour sa récompense. S'il y a récompense. Ton œuvre passera par le feu. Y aura-t-il même une œuvre pour passer par le feu dans ta vie? 1 Corinthiens 3, 14, 15, qui parle de l'œuvre qui passe par le feu. 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça me rappelle, asseyez-vous, ça me rappelle l'apôtre Api, des fois, qui dit qu'il y en aura qui auront une récompense. Leur couronne sera comme un petit capuchon de Coca-Cola sur la tête. C'est ce que tu veux.
Un jour, Dieu m'a montré une personne qui avait une récompense. Et la récompense, sa couronne, était posée sur ses jambes au ciel. Et sa couronne était ornée. Sa couronne était si grande que ça dépassait toutes ses jambes. Il fallait des anges pour porter sa couronne. La récompense, elle est importante. Aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche la vie sur terre, le bonheur sur terre, le confort sur terre. Assez. Assez. Prépare ton avenir dans le ciel, Église. Prépare ton avenir dans le ciel, Église. Prépare ta place au ciel, Église. Prépare ta récompense au ciel, Église. Peuple de Dieu, préparez l'avenir au ciel. Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, sont face à des récompenses par rapport à l'œuvre qu'ils font. Mais sachez que aussi, le peuple de Dieu, toi ouvrier dans l'église, toi diaconesse dans l'église, tu recevras aussi ta part de récompense. 2 Jean 1:8. 2 Jean 1:8. Et je le lis. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. L'évangile, asseyez-vous s'il vous plaît, l'évangile doit être recentré. Mais beaucoup disent, oui, mais j'ai des problèmes dans le corps, j'ai des problèmes, j'ai des souffrances dans le corps, je ne peux pas. Il y a quand même ce que tu peux faire. J'ai dit, il y a quand même ce que tu peux faire. Même si tu ne peux pas faire tout, parce que ton corps est bousillé, peut-être par la maladie, il y a quand même ce que tu peux faire. Et Dieu te fortifie au fur et à mesure pour faire ce qu'il y a à faire. Prophétesse, vous ne comprenez pas. Tu penses que je ne comprends pas. En 2000, il me restait comme 1 minute de vie, 60 secondes de vie. 1 minute à vivre. Mon âme, mon esprit était déjà sorti et les pieds étaient dans ma poitrine. Ça m'a laissé la sensation dans la poitrine. J'ai passé sous vos yeux beaucoup de souffrances dans le corps. Je disais à Apôtre Happy, comme moi j'étais à l'hôpital, dis-leur que je suis fatigué, c'est tout. Je ne voulais pas vous appeiner, alors que j'étais paralysé des jambes à 2 reprises à l'hôpital. J'ai perdu 99% de ma capacité respiratoire devant vous. Depuis 2020, j'avais perdu 99% de ma capacité respiratoire, au point où je portais un appareil respiratoire pour dormir dans la nuit. 2 hommes de Dieu ont prié pour moi, 3 hommes de Dieu ont prié pour moi. Un me l'a fait enlever en me disant « tu es guéri ». J'ai tenu 3 jours. Sans mon appareil respiratoire. 3 jours. Et Dieu, pendant ce temps, m'utilisait pour faire découvrir, pour que des personnes, je puisse voir leurs difficultés respiratoires afin qu'ils se fassent soigner et compris pour eux. J'ai pris le micro.
j'ai prêché devant vous avec une capacité respiratoire, vivant avec des quotas respiratoires. Des fois, j'avais pas mon quota et je devais prendre le micro parce que j'étais à la veillée, j'avais pas mon quota parce que l'appareil se met dans la nuit. Je venais, je chantais, je toussais devant vous. J'ai pris des risques. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, tu vas me guérir, tu vas me restaurer. J'ai fait mon bilan, je fais un bilan annuel. J'ai fait mon bilan annuel cette année. J'ai 100% de capacité respiratoire. Tu crois que ça fait pas mal dans le corps, ça? Mais j'ai servi Dieu comme je pouvais, comme je et tout. Je me suis donné. J'ai dit, je vais croire à cette vision. Je vais m'attacher avec cette vision. Je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser même l'homme de Dieu. Il va réussir. Que tu veuilles pas, que quelqu'un se lève dans cette église pour essayer d'arrêter. C'est son moi de mort. Aïe, 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 aïe. Prophétesse, tu es dangereuse, hein? Dieu parle. Peuple de Dieu, il est temps de te lever et de faire pleinement l'œuvre de Dieu sous l'autorité des hommes de Dieu. Et sache qu'à la fin, ton œuvre, elle sera éprouvée par le feu. Elle sera éprouvée par le feu. Et si le feu le brûle, si le feu brûle cette œuvre, c'est que tu l'as faite par intérêt. Dieu a ses exigences, mais soyez exigeants envers vous-même, afin d'avoir part à la récompense. Ne dis pas, je n'ai pas besoin de cette récompense. Veux-tu être juste sauvé au moyen du feu ou avoir la récompense? Veux-tu être dans la queue du peuple de Dieu quand viendra le moment? En train de regarder les autres. Ah ouais, c'est un Oscar. Qu'est-ce qu'il fait devant? Et que toi tu sois. Iras-tu au ciel? Seras-tu connu au ciel? Fais-tu comme le peuple hébreu qui, sortant du désert, a marché dans les murmures, les critiques, les jugements, la recherche d'intérêt, la sorcellerie, la fornication, l'adultère, la persécution de Moïse, la persécution des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qu'on voit aujourd'hui? Frères et sœurs, que veux-tu exactement? Aller au ciel ou être épanoui sur cette terre? Aller au ciel ou être épanoui sur cette terre? Je veux t'exhorter à lire Hébreux 3, 7, 19, qui parle de l'exemple. Qui parle de l'exemple. Hébreux. On va laisser Hébreux parce que je n'aurai pas assez le temps. Vous allez le noter chez vous, excusez-moi. Mais je veux vous exhorter à sortir de la critique, des jugements, du recherche d'intérêt. Et sache que si tu es égaré, en ne servant pas Dieu, en ne soutenant pas l'homme de Dieu dans la vision, lève-toi et fais-le. Ce prêche, tout ceci, pour vous dire, sortez de la suffisance, sortez du confort qui vous guette trop. Sortez de la suffisance, sortez du confort qui vous guette trop. Je vais à l'église, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes. Ça suffit pas? Qu'est-ce que tu veux encore, prophétesse?
Non, qu'est-ce que Dieu veut encore? Dieu veut que tu te prépares. Dieu veut que tu te prépares à ta récompense. Dieu veut que tu prépares ton avenir. Dieu veut que tu prépares ton avenir au ciel. Parce que tu prépares ton avenir sur la terre, au lieu de t'occuper de l'œuvre du Seigneur, des choses de sa maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'acharner à travailler pour Dieu. Il faut t'acharner à travailler pour Dieu et faire du travail pour le Seigneur une priorité dans ta vie. Tu dois renverser les choses. Travailler séculièrement pour vivre, boire, manger, et après tout cela va... Ah, vous savez, se loger. La priorité, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est à cela que Dieu avait appelé Adam et Ève dès le commencement, s'occuper du jardin d'Éden. Ton jardin d'Éden, c'est ton église. Ton jardin d'Éden, c'est ton église. Et c'est là que tu dois mettre profondément ton cœur. Réveille-toi afin de vivre pour la vision. Tu vas lire chez toi Luc 18, 28, 30. Quoique, je vais vous lire. Luc. Pierre dit, alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, je peux te dire son père, sa mère, parce que ça je connais. Sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous êtes trop sentimental. Obéir à de telles choses, asseyez-vous, c'est très difficile. Parfois, le Saint-Esprit vous met devant ce genre de situation où vous êtes obligé de quitter votre mère qui vous persécute, votre frère, votre sœur qui vous persécute. Dieu vous met. Quelqu'un me suit? Dieu vous met dans de telles positions. Dieu vous met des fois dans de telles positions. Mais vous, que faites-vous? C'est mon frère, hein? C'est la famille. Regardez. Verset 29, on m'écoute. Et Jésus leur dit, regardez bien. Pierre leur dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison. Si Dieu te dit de donner ta maison à quelqu'un, tu fais comment? Sa femme. Un homme de Dieu. Je prenais l'exemple de tout à l'heure, hyper persécuté par sa femme. Sa femme a fini par le frapper. Sa femme lui a dit, je vais te tuer si tu ne quittes pas la maison, pars. Il est resté. C'est apôtre Api et moi-même, avec un autre pasteur, qui avons été à son secours. On a rencontré le gars couvert de sang. Son cou cassé, enfin, c'était quelque chose.
Là, il rentre dans ce cas-là. Là, il rentre dans ce cas-là. Il a quitté sa femme pour que l'œuvre du Seigneur avance. Pour le Seigneur Jésus. Ou ses frères. Ah, maman, vous ne comprenez pas, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est ma tante et tout. C'est lui qui m'avait donné quand j'étais petit un gâteau. Et puis quand je passais, c'est lui qui me portait sur le dos pour pouvoir aller à l'école. Et tu es là en train de marcher avec un sorcier qui détruit ta vie, qui détruit tes enfants, qui détruit ta femme, qui détruit. Oui, mais c'est mon oncle. Quitte-le pour Dieu. Quitte-le pour servir Dieu pleinement. Ses parents, ses enfants. Oui, des fois vous avez des qualités d'enfant. Des fois, vous êtes obligé de tracer votre route et prier seulement et continuer, espérant que Dieu fera quelque chose ou attendant les promesses de Dieu pour cet enfant. C'est biblique, critique pas. Juge pas les serviteurs, les servantes de Dieu qui vivent de telles choses. C'est écrit. Ne reçoivent beaucoup dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Tu t'occupes trop du présent, tu t'occupes trop de ce siècle-ci. Occupe-toi maintenant, Église, de l'avenir. Occupe-toi maintenant de l'avenir. Quoi? Vous attendez des prophéties? Prophétesse, prophétie? Voici la prophétie. Repens-toi et sers Dieu sérieusement pour que la vision de la mission Lermont, de la MDP, s'accomplisse. Sinon, ce sera la sécheresse dans ta vie. Dans ta propre vie. Et pas sur la vie de celui, de celle qui s'engage sérieusement à servir Dieu pleinement dans cette vision, sous l'autorité de l'apôtre Apis. C'est ça la prophétie. Engage-toi davantage. Engage-toi davantage. Et voici le texte pour vous, peuple de Dieu. Le texte que pour vous, c'est Hébreux. Avant de conclure, en concluant bien entendu, Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Convertis-toi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, Jésus. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour, aux bonnes œuvres, frères et sœurs. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns qui n'aiment pas ce genre de message. La prophétesse était trop dure. Je pars. Elle est prophétesse. Dieu reprend pour bâtir. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Jésus arrive. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité par l'apôtre Apis, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles.
Tu as oublié pourquoi tu es devenu chrétien. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tout tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Marche avec Dieu sérieusement. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Ah, vous avez oublié ça? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces derniers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, oui, tu as été exposé en spectacle aux opprobres, on t'a traité de sectaire, on t'a traité de tu es dans ce truc-là toi aussi, etc. Qu'est-ce qu'on t'a pas dit? D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres, aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Tu as eu des frères qui ont souffert pareil. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, pour les malades, pour d'autres personnes. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Certains, à cause de Jésus, ont perdu leurs biens, ont perdu des choses, ont perdu des situations, ont perdu des emplois, ont eu une perte quelconque. Sachant que vous avez des biens meilleurs, des situations meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, récompense. Car vous avez besoin de persévérance. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi encore dans la prière. Réveille-toi encore dans le service pour Dieu. Réveille-toi encore, Église. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tu as quelque chose à faire, Église. Tu as quelque chose à faire. Dieu est passé au milieu de ses troupes, à observer, à regarder, à faire le bilan. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi, ressens tes priorités. Recentre-toi vers le Seigneur d'une façon profonde. Ne laisse plus l'ennemi te tirer vers les choses de la terre. Mais regarde l'éternité. Regarde ce qui est en haut. Reporte ton regard vers le ciel. Reporte ton regard vers le ciel. Car quand tu achètes une chose, quand tu as une chose, tu en laisses le désir, un désir intense. Mais quand tu l'as acheté, tu en es satisfait et tu l'as oublié. Ça passe à la balayure. Mais quand tu fais l'œuvre du Seigneur, le Seigneur le met à ton compte pour l'éternité. Et le Seigneur s'occupe de toi sur la terre. Peuple de Dieu, servez. Repentez-vous et servez. Je veux dire, asseyez-vous et restez assis. Même si je dis le chapitre, ce n'est pas pour vous, mais vous écoutez. Je veux dire à l'homme de Dieu que Dieu, il a trouvé grâce devant le Seigneur. Je veux dire à Apôtre Happy qu'il a trouvé grâce pour sa fidélité devant Dieu. Car Dieu a passé son peuple en revue, mais Dieu a passé ses serviteurs en revue. Dieu passe le peuple, mais Dieu passe les serviteurs en revue. Dieu regarde et Dieu observe. Et voici le texte que Dieu m'a donné pour vous, Apôtre Happy, si vous pourrez écouter. Il
Moi, je viens du Nil. Hein? Je suis né dans une île. Île, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Votre appel vient de peuple lointain. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Et Dieu m'avait fait faire une vision. J'avais vu ça dans le ventre de sa mère. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Ah, Seigneur! Et il m'a dit, tu es mon serviteur, apôtre Happy, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide de le néant que j'ai consumé ma force. Ésaïe 49, à partir du verset 1. Tu es mon serviteur, Happy Dieudonné, en qui je me glorifierai. Et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon doigt est auprès de l'Éternel. Et ma récompense est auprès de mon Dieu. Waouh! Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, pour ramener à lui les hommes et les femmes, les enfants de Dieu qui sont partout que vous évangélisez pas. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux cieux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Dieu est ta force, apôtre Happy. Tu es honoré aux yeux de l'Éternel pour ton travail, pour ton service, pour ta fidélité, pour ta persévérance, pour ta constance. Tu es honoré aujourd'hui encore aux yeux de l'Éternel. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi tu murmures quand l'apôtre Happy voyage? Pourquoi l'église murmure quand un serviteur de Dieu voyage pour aller dans une autre église? Non! C'est Dieu qui le veut. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Dieu connaît le cœur des hommes. À l'esclave des puissants, des rois verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. J'ai pas fini, hein? Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, et nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la faveur de Dieu, le temps de la grâce et de la faveur de Dieu est là, et c'est pour ça que ce genre de message arrive pour vous bousculer, pour avancer. Je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour relever la France. Un homme de Dieu l'a dit, un homme de Dieu te l'a dit, un homme de Dieu te l'a dit, pour relever le pays, pour distribuer des héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Mais oui, on ne les voit pas. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau.
de Dieu. Comprenez? Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin. De loin. Les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sittim. Attention, parle pas contre l'homme de Dieu. L'œuvre là, c'est quelque chose. L'œuvre là, c'est quelque chose. Ce que Dieu a dit, il le fera. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Dieu te pousse, mais Dieu aussi te reprend. Mais Dieu aussi te console. Église, il a pitié de ces malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais le Seigneur dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de son entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. L'Éternel n'oublie pas cette Église. L'Éternel n'oublie pas cette Église. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Etc., etc. Apôtre Rapi, je vous laisse le soin de prendre ce texte et de le lire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. On se lève. Que toute la gloire soit à l'Éternel. Que toute la gloire soit au Seigneur Jésus. Que toute la gloire, oui, revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus, je mets ma couronne devant toi, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame sincèrement la parole de Dieu. Ça a été un temps merveilleux, des révélations puissantes. Alléluia. Et on va prier en 5 minutes par rapport à ce qu'on a retenu. Amen. On a retenu au départ qu'on pouvait servir Dieu, mais étant dans les parvis, servant les hommes, et que Dieu ne nous connaît pas. Alléluia. Donc ceci, c'est dans le livre d'Ézéchiel qu'elle a pris, et vraiment dans le livre d'Ézéchiel, parce que Dieu conclut cela avec Ézéchiel dans 44. Ézéchiel 44 à partir du verset 15. Il dit ceci: ceux qui ont péché lorsque les sacrificateurs ou lorsque Israël se perdait, ces Lévites et ces sacrificateurs ne me serviront pas près de moi, ils seront loin. Ils serviront le peuple, ils égorgeront les choses. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont tenu bon, amen, il dit ceux-là me serviront dans le sanctuaire. Alléluia. Donc, lorsque tu sers Dieu, sers-le vraiment de tout ton cœur. Amen. Sers-le de toute ta force, comme on a lu dans le livre de Deutéronome chapitre 6 et verset 5, de toute ta force, de toutes tes pensées. Amen. Et servir Dieu, c'est comment? C'est lorsque tu sers Dieu et que tu portes des fruits, que Dieu est glorifié. Donc, dans le livre de Jean chapitre 15, verset 8, il dit, c'est lorsque vous allez porter des fruits. On peut servir, est-ce qu'on porte vraiment des fruits? Et les fruits ici, c'est les fruits de ton évangélisation. C'est les fruits, il dit, si vous portez des fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça ne peut pas être normal que tu sois disciple et tu ne fais pas d'autres disciples. Il y a une défaillance aujourd'hui dans l'église. Il y a beaucoup de chrétiens, peu de disciples. Jésus n'a pas dit allez faire des chrétiens des nations, mais allez faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie. C'est quelqu'un qui est prêt à tout perdre, comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est là où tu porteras des fruits. Quelqu'un qui est prêt à tout laisser, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa position sociale. Là, c'est un disciple. Un disciple est engagé. Pas engagé comme un comédien de la Côte d'Ivoire dit je vais t'engager. Non, c'est vraiment engagé. Porter des fruits. Donc lorsque tu vas prier tout à l'heure et que tu vas sortir d'ici,
Tu ne me fais pas du bien en le faisant. Tu te fais vraiment du bien afin que le Père soit glorifié et que tu sois réellement un disciple. Ce n'est pas l'apôtre qui est glorifié lorsque tu gagnes une âme. Ce n'est pas moi qui est glorifié. C'est le Père qui est glorifié et il t'appelle vraiment son disciple. Donc décide-toi qu'avant la fin de cette année, qu'il y ait au moins une personne autour de toi, même loin de toi, que tu as gagné et que cette personne est vraiment ton disciple. Et que chaque dimanche tu attrapes sa main, comme on a attrapé ma main pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on m'a attrapé la main pour aller à l'église. Je fuis. La sœur court, elle vient m'attraper. Alléluia. Alléluia. Et il y a quelque chose qui empêche les chrétiens d'avancer. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 pardon. La Bible dit, c'est Paul qui dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, de honte, ce n'est pas un esprit de froideur que Dieu a mis en toi, mais un esprit de force, un esprit qui va t'amener à gagner, à t'affronter à ceux-là qui sont en train de te calomnier parce que tu ne fais plus la même chose que eux, dit l'apôtre Pierre. Puisque vous ne faites plus les mêmes choses, vous n'allez plus boire ensemble, vous n'allez plus trop manger dans les maquis ensemble. Pierre dit, ils vont vous calomnier, mais Dieu te donne un esprit de force. On va le lire, 2 Timothée chapitre 1 verset 7 et on va prier. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a, mais un esprit d'amour et de sagesse. Lève ta main, lève-toi dans la salle, tu dis Seigneur, revêt-moi ce matin de l'esprit de force, de l'esprit d'amour, de l'esprit de sagesse, pour aller gagner des âmes pour toi, pour aller gagner des nations pour toi, pour aller gagner des peuples pour toi, pour aller gagner des familles pour toi, pour aller gagner des continents pour toi, pour aller gagner des entreprises pour toi. Seigneur, Seigneur, libère-moi ce matin de l'esprit de timidité. Sépare-moi ce matin de tout esprit de timidité, de honte, de tout esprit de honte, de peur, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, en tapant les mains, esprit de timidité, esprit de peur, esprit de honte, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. Prie comme ça en tapant les mains, prie comme ça en tapant les mains, prie. Prie en tapant les mains. Prie en tapant les mains. Ta timidité t'empêche de gagner une âme au Seigneur. Ta timidité empêche que tu portes des fruits et que le Père soit glorifié et que tu sois réellement un disciple de Jésus-Christ. Prie pour que la timidité et la peur te libèrent ce matin. Va conquérir le monde. Va conquérir ton appartement ou les membres de ton de ton immeuble. Va conquérir les gens de ton lieu de travail, de ton quartier. Va conquérir ta famille. Va conquérir ta nation. Va conquérir ton village. Élimine l'esprit de peur. Élimine l'esprit de timidité. N'aie pas honte du Seigneur. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte aussi de toi devant mon Père et ses anges. J'aurai honte de témoigner que tu es vraiment ma fille, que tu es vraiment mon fils. N'aie pas honte. Sois capable d'être un véritable disciple. Un disciple est engagé. Un disciple ressemble à son maître. Ne sois pas un chrétien. Dieu ne veut pas des chrétiens. Dieu a demandé des disciples. Dieu a dit, je veux les disciples. Sois un disciple et non un chrétien. Prie, prie, prie. Prie, prie. Prie au nom de Jésus-Christ.
Legadala balosh. Rabadosh te kabaradas. Lebreda bababaradosh te. Riga babababa. L'esprit de timidité, l'esprit de peur et de honte te libère ce matin. Pars! Dimanche prochain, il faut que tu sois avec une personne ici. Investis-toi pour être avec une personne. Oh, fais violence. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Fais violence. Fais violence. Fais violence. Oh, Shedeberebedesh. La Bible déclare que le jugement commencera par la maison de Dieu. Il ne faut pas que le jugement commence par la maison de Dieu et que ça commence par toi. Le jugement commencera par sa maison. Oui, il commencera à juger tes œuvres, à juger ton travail, à juger même ta propre foi, à juger ton engagement, à juger ce que tu fais. Shabababalos. Shabababalos. Lève ta main, tu dis Père. Je n'entends pas ta voix. Dis Père, je me repens ce matin. Je me repens ce matin. Je me repens ce matin. De l'esprit de timidité. De l'esprit de timidité. De l'esprit de peur. De l'esprit de peur. Et de l'esprit de la honte. De l'esprit de la honte. Père, Père, pardonne-moi de ma timidité. pardonne-moi de ma timidité. Tu n'es pas un père timide. Tu n'es pas un père timide. Tu n'es pas un père qui a peur. Tu n'es pas un père qui a peur. Tu n'es pas un père qui a honte de ses enfants. Un père qui a honte de ses Pardonne-moi. enfants. Pardonne-moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je me repens de ma peur. Je me repens de Je ma me peur. repens de ma timidité. Je me repens de ma Je me repens de mon manque de zèle. Je me repens de ma Ce manque de matin, zèle. Père, Ce matin. pardonne-moi. Pardonne-moi. Réanime en moi Réanime en moi le zèle. le zèle. Le zèle de ta maison. Le zèle de ta Que le maison. zèle de ta maison. Que le zèle de ta Le maison. zèle de l'évangile. Le zèle de Dévore mon âme. Dévore mon Dévore mes pensées. Dévore mes Dévore mon corps. Dévore mon Au corps. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. me repens ce matin. me repens ce Je matin. me repens ce matin. Je me repens De ce la matin. timidité. De la timidité. De la peur. De la peur. De la honte. De la honte. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Esprit de timidité. Esprit de timidité. De peur. De peur. De honte. De honte. Je divorce avec Je vous. divorce avec vous. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute information Toute information de la peur, de la peur, de la timidité, de la timidité et de la honte, de la honte, inscrit inscrit dans mon sang, dans mon je sang. l'efface ce Je matin. l'efface ce matin. Je l'efface ce matin. l'efface ce Je l'efface ce matin. Je l'efface ce Pendant matin. que je prie, Pendant que je la prie, timidité, la timidité, la peur, la honte est effacée de mon ADN. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Efface la timidité, la peur, la honte. Efface-la de ton ADN. Efface-la de ton ADN. Dieu me dit que tu es un jeune lion. 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 Le jeune lion n'a peur de rien. Le jeune lion n'a peur de rien. Un lionceau n'a peur de rien. Les bras d'Akoros Tabara. Ce matin de l'esprit de timidité. Rebodosh. Libère-moi de l'esprit de honte. Libère-moi de l'esprit de la peur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas lever encore la main. Tu dis Père, Père, ce matin, ce matin, je renouvelle mon alliance je me renouvelle mon alliance avec toi avec toi pour porter des fruits. pour porter les fruits. Pour porter des fruits. Pour porter des fruits. Afin que tu sois glorifié. Afin que tu sois glorifié. Les fruits que je vais porter, Les fruits que je vais porter. c'est pour te glorifier, Père. Pour te glorifier. Crée en moi Crée en moi le vouloir et le faire. le vouloir et le faire. Crée en moi Crée en moi le vouloir et le faire. le vouloir et le faire. Crée en Crée moi en moi le vouloir et le le faire. vouloir et le Au faire. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de
de Jésus. Au nom de Donne-moi Jésus. un amen comme un tonnerre. Amen. Donne-moi un frère amen. Amen. Fais de nous des ouvriers pour toi, Jésus. Fais de nous des ouvriers pour ta gloire. Fais de nous des ouvriers pour toi, Jésus. Fais de nous des ouvriers pour ta. Fais de nous des ouvriers pour ta gloire. Fais de nous des soldats pour toi, Jésus. Fais de nous des soldats pour ta. Fais de nous des soldats pour ta. Fais de nous des soldats. Est-ce que tu peux taper les mains? Fais de nous des soldats pour ta. Fais de moi des soldats pour ta. Fais de moi des soldats pour ta. Fais de moi un soldat pour ta. Fais de nous des soldats 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 pour ta gloire. Avant qu'on ne passe à la table du Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler son engagement envers le Seigneur? Ou tu veux même accepter le Seigneur dans ta vie, tu n'as jamais accepté. Et tu veux dire, Seigneur, je viens à toi ce matin. J'ai été un rétrograde depuis ce temps avant d'écouter ce message. Je veux renouveler ma marche avec toi, mon engagement, où je vais te recevoir. C'est deux appels différents. Je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur ce matin et m'engager à être un disciple de Jésus-Christ et oublier le passé, faire volte-face avec le passé et me lancer vers la carrière qui est ouverte devant moi. Si tu es là ce matin et tu es dans ces deux appels, lève la main. Je vais prier avec toi. Tu veux vraiment renouveler ton engagement? Tu veux soit accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur afin d'être parmi les enfants de Dieu. Lève ta main et approche-toi ici. Approche de toi, approche-toi de moi. Celui qui te cherche, mon Dieu, Mettez-vous comme ça. tu en es capable. Ceux qui sont devant, dites avec moi, Père, Père, je viens ce matin me réconcilier avec toi. Je viens ce matin réconcilier mon corps, mon âme et mon esprit avec toi pour un nouveau départ, pour un nouveau départ, pour un nouveau départ au nom de Jésus-Christ, pour une nouvelle conquête, pour des nouvelles victoires au nom de Jésus-Christ. Je viens renouveler mon engagement à te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées et de toute ma force. Ce matin, je divorce
avec la peur. Je divorce avec la timidité. Je divorce avec la honte. Je divorce avec la paresse spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Come on. Toute paresse spirituelle. Lâche. Et que les dons soient réanimés en toi. Les dons que tu as reçus le jour où le Saint-Esprit est descendu sur toi. Je réanime les dons que tu as reçus pour servir le Seigneur, pour gagner des âmes, pour porter des fruits, afin que ton Père soit glorifié, afin que le Dieu qui t'a appelé et qui t'accorde le souffle soit glorifié. Que les dons soient réanimés en toi. Je réanime les dons dans ta vie. Je réanime les dons dans ta vie. Je les réanime maintenant même. Par la puissance du Saint-Esprit. Je les réanime. Je les réanime. Rien ne peut empêcher. Même ta chair ne va pas empêcher cela. Même ton âme n'empêchera pas. Même un démon n'empêchera pas. Que ces dons soient réanimés. Ta bouche est ouverte. Ta bouche est ouverte. Tu manges le rouleau maintenant. Tu manges le rouleau. Tu manges le rouleau. Ta bouche est ouverte pour proclamer les oracles de l'Éternel. Quiconque te persécute rencontre le Dieu que tu vas lui parler. Ta bouche est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle ne se fermera plus. Elle ne se fermera plus. Elle se fermera plus. Elle se fermera plus. Elle se fermera plus. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Porte des fruits. Porte des fruits. Régis. Afin que ton Père soit glorifié. Porte des fruits. Alléluia. Porte des fruits. Porte des fruits. Porte des fruits. Alléluia. Je libère maintenant Alléluia. ta vie de la peur, de la timidité, de la honte. Elle te quitte. Elle te quitte. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. La vigueur du lion et du buffle. La vigueur du lion et du buffle. La vigueur du lion et du buffle. Nom de Jésus-Christ. Avale le rouleau. Avale le rouleau. Avale le rouleau. Témoin de Jésus-Christ. Sois un témoin. Sois un témoin. Que cette année, tu portes beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. L'esprit de honte, de timidité, l'esprit de peur te quitte. L'homme de Jésus-Christ. Lève-toi, marche dans les rues. Témoin, partage les tracts. Partage les tracts. Il y a des âmes que Dieu mettra devant toi. Il y a beaucoup des âmes que c'est toi qui vas les amener au Seigneur. Lève-toi. Va dans les rues. Va dans les boulevards. Vas-y, vas-y. Elles viendront vers toi. Elles entendront ta voix et elles viendront. Tu peux relever un cœur qui te sert. Elles viendront, elles viendront. Elles viendront, elles viendront. Ça sera ta couronne. Tu en es capable. Ça sera ta couronne. Tu en es capable. Tu en es capable. Au nom de Jésus-Christ, je réanime le don de témoignage, d'évangélisation en toi. Que les rêves que tu fais se transforment en réalité. De
te vois en train de parler du Seigneur, de prier, de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, que cela se transforme en réalité. Esprit de honte, de peur, de timidité, lâche. Va-t'en. Sors, va dans les rues. Ils viendront, elles viendront vers toi. Vas-y, n'aie pas peur. La main de l'Éternel, l'ange de l'Éternel est avec toi. Hey! Hey! Cette soif n'est pas suffisante.